Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des défis techniques les plus cruciaux de notre siècle. Comment fournir de l'eau douce à une population mondiale croissante sans épuiser nos ressources énergétiques? Environ 2 milliards de personnes vivent dans des zones de stress hydrique et le dessalement de l'eau de mer semble être la solution évidente. Cependant, séparer le sel de l'eau est un processus qui, par définition physique, consomme une quantité minimale d'énergie que l'on ne peut pas contourner. Est-il possible d'optimiser ces systèmes en les couplant à des centrales solaires thermiques pour réduire leur empreinte? Comment les ingénieurs tentent-ils de gérer les rejets de saumure pour minimiser l'impact sur les écosystèmes marins? Et surtout, au-delà des annonces de start-up promettant des miracles, quels sont les véritables verrous technologiques et économiques du dessalement moderne? Décryptons tout cela ensemble. Le dessalement est souvent décrit comme un gouffre énergétique. Mais cette vision mérite d'être nuancée par les progrès récents. L'osmose inverse moderne a fait des pas de géant, descendant à une consommation d'environ 3 à 4 kWh par mètre cube d'eau produite. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près ce qu'il faut pour faire tourner un climatisateur pendant quelques heures. Ce n'est pas une aberration énergétique, mais cela reste une charge colossale à l'échelle d'une ville. Le principe fondamental est simple. On applique une pression sur l'eau de mer pour la forcer à traverser une membrane qui retient le sel. Mais la thermodynamique est une maîtresse exigeante. Plus on veut extraire d'eau pure d'un volume donné, plus la concentration de sel augmente et plus l'énergie nécessaire grimpe. C'est ici que l'idée de coupler le dessalement à la production d'électricité devient pertinente. Au lieu d'utiliser l'électricité pour l'osmose inverse, certaines installations utilisent la chaleur directe pour distiller l'eau. Mais attention à l'illusion du mouvement perpétuel. Un système de dessalement reste un consommateur net d'énergie. L'idée que l'on puisse produire de l'eau potable tout en étant un exportateur massif d'électricité grâce au même processus est une simplification qui ignore souvent les pertes thermiques et les besoins internes de l'usine. On n'invente pas d'énergie, on essaie tout simplement de la gaspiller le moins possible, ce qui est déjà un défi de taille quand on joue avec de la vapeur à haute température. L'un des concepts explorés par des entreprises comme Sol Desal Australia repose sur l'utilisation du solaire thermique concentré, ou CSP. L'idée est d'utiliser des miroirs pour chauffer un fluide qui va ensuite générer de la vapeur pour faire tourner une turbine. Dans ce schéma, le dessalement intervient comme une étape de récupération de chaleur ou de condensation. Mais le mariage entre une turbine à vapeur et l'eau de mer est loin d'être un long fleuve tranquille. Le principal ennemi ici est la corrosion. Faire bouillir de l'eau de mer directement pour alimenter une turbine est un cauchemar d'ingénierie à cause du risque d'entraînement de sel dans la vapeur. Ces minuscules particules agiraient comme un abrasif sur les pales de la turbine, provoquant une usure prématurée et des déséquilibres mécaniques dangereux. Pour éviter cela, il faut des systèmes de séparation et de purification de vapeur extrêmement coûteux. De plus, les chiffres avancés par certaines startups, comme une production de 6,5 millions de litres par jour pour une centrale de 50 MW, doivent être analysés avec prudence. Si le ratio semble théoriquement possible, il omet souvent la complexité de la cristallisation du sel en fin de chaîne. Transformer la saumure en sel solide, un processus appelé zéro rejet liquide ou ZLD, est une ambition louable pour protéger les océans, mais c'est un processus extrêmement énergivore. On parle souvent d'un facteur de consommation énergétique bien plus élevé que pour l'évaporation initiale, ce qui pèse lourdement sur la rentabilité globale de l'installation. Parlons justement de cette fameuse saumure. Elle est souvent qualifiée de toxique dans les médias sensationnalistes, mais le terme est scientifiquement excessif. La saumure est simplement de l'eau de mer très concentrée, dont la salinité est environ le double de la normale. Elle peut aussi être plus chaude que l'eau environnante et contenir des traces de produits chimiques utilisés pour nettoyer les membranes ou prévenir l'entartrage des tuyaux. Le vrai problème n'est pas sa toxicité intrinsèque, mais son impact local. Si elle est rejetée massivement dans une zone peu brassée, elle peut créer une nappe d'eau très dense qui stagne au fond et asphyxie la faune et la flore marine par manque d'oxygène. La solution idéale serait donc de ne rien rejeter du tout et de récupérer le sel solide. Mais là encore, la réalité économique rattrape l'idéal écologique. Produire du sel industriel à partir de dessalement coûte généralement beaucoup plus cher que de l'extraire de mines terrestres ou de marais salants traditionnels. Quant à l'argument consistant à dire que ce sel servira aux batteries sodium-ion, c'est un raccourci audacieux. Les batteries nécessitent du sodium purifié selon des normes industrielles extrêmement strictes et non un mélange brut de sel marin contenant du magnésium, du calcium et d'autres impuretés.
Le sel de dessalement est un sous-produit qu'il faut encore traiter lourdement avant d'espérer le voir finir dans votre futur smartphone ou votre voiture électrique. L'aspect économique est le juge de paix de toutes ces technologies. On entend souvent que ces nouveaux procédés pourraient diviser le prix de l'eau par 2, mais les comparaisons sont souvent trompeuses. Le prix de l'eau dessalée dépend énormément du coût global de l'énergie et des infrastructures déjà en place. À San Diego, le mètre cube peut coûter entre 2 et 3 dollars, tandis qu'au Moyen-Orient, certaines centrales géantes parviennent à descendre sous la barre du dollar grâce à des économies d'échelle massives et des coûts énergétiques bas. Prétendre qu'une start-up va garantir une électricité à 100 dollars par mégawattheure tout en produisant de l'eau bon marché est une affirmation qui demande des preuves industrielles solides que nous n'avons pas encore à grande échelle. Le stockage thermique, souvent présenté comme la clé de voûte de ces systèmes pour produire 24 heures sur 24, est lui aussi sujet à des variables complexes. La perte de chaleur, bien qu'optimisée par des isolants modernes et l'utilisation de sel fondu, dépend de la taille du réservoir et des conditions climatiques. Il est risqué de donner un chiffre fixe comme une perte de 1 degré par jour sans préciser le contexte. La réalité est que le CSP reste aujourd'hui plus coûteux que le solaire photovoltaïque couplé à des batteries, ce qui explique pourquoi de nombreux projets de dessalement préfèrent encore la voie de l'osmose inverse classique alimentée par des électrons plutôt que de la chaleur directe. Pour conclure notre tour d'horizon, le dessalement n'est pas une solution magique, mais un outil industriel complexe qui nécessite un arbitrage permanent entre coûts, énergie et impact environnemental. L'idée de coupler la production d'eau potable, d'électricité et de minéraux est un concept séduisant sur le papier car il vise une efficacité maximale de la ressource. Mais le passage du prototype en laboratoire à une centrale capable de desservir une métropole est un saut technologique immense. Les défis de la corrosion, du coût de la cristallisation totale et de la pureté des sous-produits restent des obstacles majeurs. Il est essentiel de rester critique face aux chiffres spectaculaires et de privilégier les données issues de sites en exploitation réelle. L'avenir du dessalement passera sans doute par une intégration plus intelligente des énergies renouvelables et une meilleure gestion des rejets. Mais cela se fera par des gains d'efficacité progressifs plutôt que par une révolution énergétique qui s'affranchirait des lois de la thermodynamique. L'eau est notre ressource la plus précieuse et sa production mérite que l'on s'y attarde avec autant de rigueur que de passion. Sans oublier que chaque goutte d'eau douce extraite de l'océan a un prix, qu'il soit financier ou énergétique. La science ne nous offre pas de repas gratuits, mais elle nous donne les outils pour rendre la facture plus supportable pour la planète. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like et à dire en commentaire votre avis sur les défis du dessalement. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!